Chers amis des mots, soyez les bienvenus dans mes rêveries. Je m'appelle Manita Stéphanie, je suis genevoise, autrice et bêta-lectrice. Voyagez dans mes univers à travers les différents tomes de ce podcast pour apprendre à mieux me connaître ainsi que mes différentes créations. Bonne écoute! La série J'ai fait un rêve me permet de vous expliquer par quoi sont passés mes projets de l'idée à l'aboutissement. J'espère que cela vous plaira. Tome 1. Les inséparables. Chapitre 7. La bêta-lecture. Mais qu'est-ce que c'est la bêta-lecture, Steph? Eh ben, c'est un sacré truc. C'est un sacré truc. Je ne vais pas forcément entrer dans les détails de exactement qu'est-ce que c'est, etc. Mais je vous fais une petite définition. Et pour pouvoir vous parler de la bêta-lecture, je dois vous parler de l'alpha-lecture, comment je la conçois et quel rôle elle a eu aussi dans la révision de mon roman. J'ai terminé donc le premier jet des inséparables. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Eh bien, je vais lire et je vais reprendre tous les retours d'alpha-lecture qui se trouvent sur Scribd. Scribd ou Scribd, je sais pas comment on prononce, est une plateforme d'écriture en ligne où on peut poster ses écrits avec une couverture, un titre, un résumé et puis différents chapitres. Et on peut aussi annoter les écrits des autres, donc surligner des passages, mettre des commentaires et échanger. Il y a un système de messagerie, on peut rechercher des écrits, on peut relever des défis, etc. Je ne sais plus exactement comment j'ai découvert cette plateforme, j'ai dû en parler je ne sais pas où, mais voilà, je suis arrivée sur cette plateforme et j'étais contente parce qu'en fait, j'avais envie de partager mes écrits depuis très longtemps. Il y a plusieurs années en arrière, j'avais créé un blog sur Skyrock, pour vous dire, Skyblog, c'était une catastrophe, mais j'avais déjà rencontré par ce biais-là des personnes très gentilles parce que j'avais posté ça sur un ancien roman et je postais en fait, pour pas qu'on me vole mon récit, que des extraits de chapitres. Donc les personnes me corrigeaient déjà un petit peu, me faisaient des retours, donc j'avais le prescribet qui était là dans mes veines et je me suis dit mais c'est merveilleux cette plateforme où on peut partager, parler de ses romans, avoir des commentaires, etc. Donc je m'inscris sur la plateforme, il y a un système qui permettait en fait d'échanger des minutes de lecture contre d'autres minutes de lecture. Donc en fait on disait bah voilà, moi j'ai 3 chapitres de 3 minutes, est-ce que je peux te lire 3 chapitres de 3 minutes et on sera quitte, etc. Et en fait je suis arrivée du coup sur la plateforme et quand j'ai commencé le cours d'écriture, je me suis dit je vais mettre au fur et à mesure les chapitres et tout de suite plusieurs personnes sont arrivées sur mon roman parce que j'avais aussi participé, c'est-à-dire que j'étais allée moi aussi en quête de lecture et je suis tombée sur plusieurs romans et j'ai kiffé ces lectures, vraiment c'était une merveilleuse expérience, de merveilleuses découvertes. Il y en a un que je garderai toujours dans mon esprit, qui j'espère sera édité un jour. Et puis un autre qui est sorti en maison d'édition d'ailleurs, j'ai la version là, donc c'est très drôle de se dire qu'on s'est rencontrés sur cette plateforme et que là, aujourd'hui, je tiens son roman entre mes mains. Bref, tout ça pour dire que ces personnes-là qui sont venues dès le début découvrir Les Inséparables et qui ont déposé des remarques, soit de forme, soit de fond, en commentaire ou dans les marges, j'ai eu à peu près 5 personnes qui m'ont suivi du début à la fin. Ces remarques, j'appelle ça de l'alpha-lecture parce que c'est une lecture au fur et à mesure. Il y a donc des aspects qu'on ne retrouve pas en bêta-lecture, notamment les aspects peut-être de rythme. C'est-à-dire que moi je poste un chapitre par, je sais pas, une partie de 9 minutes, je dis n'importe quoi, par tous les 2 jours. Eh bien la personne qui va lire une fois par semaine, elle va pas avoir la même dynamique, le même suivi du rythme que quelqu'un qui dévore le bouquin directement sur son ordinateur en entier, qui lit quand elle peut, mais qui lit d'une façon plus continue. Il n'y a pas non plus toute la démarche de retravail du texte, puisque là, je poste vraiment le texte brut, donc il y a plus de fautes d'orthographe, il y a plus de problèmes de formulation, de grammaire, etc.
et il y a surtout des scènes qui manquent ou des scènes en trop. Donc en fait, les personnes en alpha lecture sont sur un texte brut, vraiment brut, qu'il va ensuite falloir polir avec la bêta lecture ou des relectures supplémentaires. Mais ce que j'aime beaucoup avec cette démarche, c'est que pour moi, l'alpha lecture est très très importante au même titre que la bêta lecture, parce que l'alpha lecteur ou l'alpha lectrice va être dans le vif. Elle va se dire, oh là là, ça c'est... Ça, formulé comme ça, lu comme ça joue pas, faudrait que tu ajoutes ci, faudrait que tu ajoutes ça, je ne comprends pas ce comportement, je ne comprends pas cette expression, dit comme ça c'est bizarre, etc., etc. On est vraiment dans le spontané. Donc ces 5 personnes sont arrivées au bout de la lecture, ou presque au bout, disons sur la fin, certains étaient moins disponibles, donc ils n'ont pas la fin des Inséparables, ils vont la découvrir bientôt. Suite à ça, donc, je me suis dit, voilà, j'ai eu une partie d'alpha lecture et ça va déjà vachement m'aider à améliorer le récit. Donc, j'ai repris côte à côte, donc d'un côté mon fichier, d'un côté les remarques de Scribet, et j'ai corrigé mon roman une première fois. Donc, j'ai fait une seconde version du fichier, toujours, pour pouvoir revenir dessus si besoin, si jamais j'enlevais des passages, si y avait des trucs qui me semblaient quand même bizarres et tout, je pouvais quand même récupérer la version d'avant. Puis ensuite, j'ai sélectionné, donc j'ai cherché en fait des bêta-lecteurs, malheureusement entre guillemets, j'en ai pas eu plus que 3. Dedans, il y avait une autrice, une personne qui lit beaucoup, que j'ai rencontrée sur un groupe de lecture, une personne qui s'est avérée être une collègue à moi, que j'adore en tant que personne, et qui connaissait pas du tout ce principe de bêta lecture. Donc j'avais 3 profils différents, 3 démarches différentes, 3 façons de relire différentes. Entre-temps, j'avais commencé, donc au moment où j'ai envoyé en bêta lecture tout ça, j'avais commencé mon 2e roman. Donc j'ai des personnes en bêta lecture qui ont lu mon 2e roman sans découvrir mon premier. Parce que entre-temps, j'avais enlevé l'accès en fait à mon premier roman quand j'ai décidé de l'envoyer en maison d'édition parce que j'avais les retours que je voulais. Donc quand j'ai envoyé en bêta lecture mon roman, les personnes qui avaient alpha lu ou qui voulaient redécouvrir mon roman ne pouvaient plus accéder au roman en ligne. Mais en sélectionnant mes bêta lecteurs, j'ai aussi été recherchée dans les alpha lecteurs. Donc j'ai une personne qui a alpha lu mon roman, qui l'a bêta lu aussi, donc elle a aimé redécouvrir certains passages, retravailler, améliorer, tronquer, rajouter, etc. Et puis 2 autres personnes, je les ai trouvées sur l'alpha lecture de mon 2e roman, qui ont pu donc découvrir le préquel entre guillemets du 2e, parce que le 2e en fait parle de la suite du premier. Enfin voilà, je vais pas m'en mêler les pinceaux maintenant et je vais pas en mêler les vôtres non plus. Alors il y a plusieurs façons, en tant qu'auteur, de laisser les gens bêta lire le roman. Personnellement, à nouveau, je vais parler de mon expérience. Moi, j'envoie un fichier du roman, un peu mis en page, mais sans que ce soit absolument terminé, et un questionnaire à côté. Parce que souvent, pour les personnes, c'est difficile de savoir exactement quoi dire comme remarque. Donc en fait, moi j'envoie plusieurs questions, notamment sur comment la personne a trouvé le rythme, comment la personne a trouvé les personnages, qu'est-ce qu'elle a pensé de l'intrigue en général, des émotions, est-ce qu'il y a des choses qu'il faudrait enlever, rajouter, qu'est-ce qui a été bien traité, mal traité, sachant que chaque personne ensuite va répondre à ce questionnaire. Et en même temps annoter dans le texte, parce que l'idée du fichier qu'on envoie, c'est aussi pas seulement que la personne le lise, mais aussi fasse des annotations, puisque même s'il y a eu une alpha lecture avant de plusieurs personnes, il reste toujours des choses à retoucher sur un roman. Donc les bêta lectrices, puisqu'il s'agit uniquement de femmes que j'ai sollicitées, m'ont fait des retours de fond, de forme, et m'ont donné parfois des conseils, notamment celles qui lisent beaucoup et qui disent voilà, moi je verrais bien ton livre dans telle maison d'édition ou autre. Quand je parle des corrections ou des retours de fond, il s'agit vraiment de tout ce qui est histoire, incohérence, caractère des personnages, éléments à enlever, à ajouter, etc., etc.
Et puis tout ce qui est forme, on parle de l'orthographe, de la grammaire, des formulations bancales, des passages pas utiles, des répétitions, beaucoup de répétitions. Voilà, tout ce genre de trucs. Donc attention, la bêta lecture n'est pas une correction professionnelle. Il y a simplement des bêta lectrices dans mon cas qui étaient un peu plus fixées sur ce genre de détails et du coup qui m'ont aidé à peaufiner mon roman. À savoir, sans prétention aucune, que l'orthographe, la grammaire n'est pas mon point faible. Donc si vous avez, vous, des difficultés à écrire sur la forme, n'hésitez pas à faire appel à des professionnels avant d'envoyer votre roman en maison d'édition. C'est très important parce que sinon les gens ne pourront pas lire votre roman et puis vous vous pénalisez tout seul. Là, je me suis dit, au vu de la longueur et au vu aussi des choses que les bêta-lectrices ont relevées, que c'était pas nécessaire que je sollicite une correctrice professionnelle parce que même s'il restait 2-3 coquilles, c'était pas des coquilles suffisantes pour qu'on me dise c'est mal écrit, il y a une faute d'orthographe toutes les 2 lignes, etc. On n'en était pas là du tout. J'ai estimé que ce problème-là serait réglé avec la maison d'édition à l'aide de leur correcteur professionnel et que j'avais pas besoin à ce stade de dépenser de l'argent pour que mon roman soit lisible. Aussi, ce qui est très important avec la bêta lecture, c'est que ça permet, et c'est pour ça que j'adore en fait la bêta lecture, même s'il y a un petit côté stressant parce qu'on ne sait pas ce que les gens vont penser de notre roman, j'aime le fait que les commentaires, que ce soit sur la forme ou le fond, aident à faire grandir le récit. Pas en termes de taille, on s'entend, mais en termes de maturation. C'est comme si en fait, nous on plantait la graine, en fait on se dit bah voilà, ça c'est la graine que je vais planter. Pour moi l'alpha lecture, c'est le fait qu'on l'arrose, qu'on veille sur le fait qu'il y ait tous les éléments pour ensuite faire grandir la graine. Et la bêta lecture, c'est la pousse de la plante. C'est vraiment la plante qui grandit, qui pousse. Et la dernière correction que moi je vais faire ensuite, après la bêta lecture, ça va être le fait que ça éclose, entre guillemets, pour pouvoir ensuite déployer des ailes. Ouais, une fleur avec des ailes, c'est un peu bizarre, je vous l'accorde. Mais pour ensuite déployer des ailes et aller en maison d'édition. Donc, pour moi, je ne me verrais pas en fait écrire des romans ou des récits ou des textes et l'envoyer en maison d'édition ou même les auto-éditer sans les faire bêta-lire. Pour moi, c'est presque plus important, ça, que la correction professionnelle. Après, je ne dénigre pas du tout le travail de correctrice parce que c'est aussi primordial et notamment en auto-édition puisque là, on n'a pas de correcteur professionnel qui s'y attelle en maison d'édition, on est tout seul, donc c'est très important de faire appel à une correctrice ou un correcteur professionnel si on veut un roman propre. Mais au-delà de ça, j'aime avoir des avis sincère, subjectif, puisqu'on est toujours dans la subjectivité, mais plus ou moins professionnel, sur mon roman en fait. Donc là, ce qui était cool, c'est que j'avais non seulement des gens qui avaient déjà découvert mon roman, donc qui avaient pu voir les améliorations que j'avais pu apporter sur la première version. J'avais des personnes qui lisent beaucoup, donc qui peuvent me dire si en termes de thème, en termes d'orientation, de genre, c'est adéquat et pertinent. Et j'avais aussi des personnes qui me connaissent personnellement, mais qui écrivent par exemple, ou qui lisent, et qui peuvent me dire s'ils ont l'impression de lire quelque chose de pro ou pas. Notamment, ma collègue qui lit beaucoup en parallèle, en fait elle a oublié que c'était moi qui l'avais écrit, et elle a eu l'impression de lire un roman qu'elle aurait acheté en magasin, quoi. C'est hyper flatteur. Je m'en remets toujours pas. Donc voilà, tout ça pour dire que pour moi la bêta lecture c'est hyper important et c'est hyper nécessaire. Après, je vois beaucoup de témoignages d'auteurs qui doivent encaisser, analyser et déposer les retours de bêta lecteurs. Alors,
analyser et déposer, c'est ce que j'ai fait aussi, c'est-à-dire que j'ai pris chaque retour, j'ai décortiqué et surtout j'ai choisi ce que j'allais modifier ou pas. Parce que le problème c'est que si on a des retours assez divergents, on peut pas tout modifier, on peut jamais rendre content tout le monde. Donc il faut garder dans ce cas-là cette position d'auteur qui dit mais moi c'est ça que je voulais écrire et si j'ai 2 bêta-lecteurs sur 3 qui me disent que ça va, je vais laisser ça, même si l'autre est pas content, entre guillemets. Par contre, sur l'idée d'encaisser les retours de bêta-lecteurs, je pense que soit j'ai eu de la chance, soit j'avais le recul nécessaire pour me dire c'est un retour subjectif. Il faut faire assez attention avec ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent mal ou qui sont blessées, voire même qui remettent en question tout leur travail parce que les bêta-lecteurs n'aiment pas ce qu'ils ont écrit. Bon, je vous la fais courte, mais en gros, ils ont que des critiques négatives et ils n'arrivent pas à sortir de ça et ils se disent finalement je vais abandonner parce que personne n'aime ce que j'écris, etc. Alors il y a 2 cas de figure pour moi. Soit les retours de bêta-lecteurs n'étaient pas bien formulés, c'est-à-dire qu'on peut tomber aussi sur des bêta-lecteurs qui sont des vrais cons, excusez-moi du terme, mais qui sont pas délicats ni respectueux et qui vont tout le temps dénigrer le truc. Donc en fait, évidemment, on va penser qu'on n'est qu'une grosse mouise parce qu'on aura 3 ou 4 personnes peut-être qui vont pas être délicates et qui vont dire ouais non moi j'aime pas, c'est pas très bien écrit, etc. Enfin, voilà. Le deuxième cas de figure, ce serait que il y a beaucoup de choses à revoir, mais qu'il faut aussi prendre de la distance. Le deuxième cas de figure, ce serait d'avoir des retours corrects, j'entends en termes de respect, mais que des retours différents, ou beaucoup de retours très différents, ou des retours négatifs. Alors là, il faut, dans ce cas-là, prendre beaucoup de recul. Il faut vraiment, et c'est dans ce sens-là que analyser c'est très important, se dire que chaque lecture est perçue, même si c'est le même livre, par les personnes d'une façon différente. Donc, selon ce que la personne a vécu, selon ce qu'elle est en train de vivre, selon la façon qu'elle a de s'exprimer, selon tout un tas de paramètres, elle va transmettre un retour qui va être plus ou moins développé et plus ou moins pertinent. Donc il faut séparer aussi le retour pertinent ou le ressenti personnel et prendre cette distance suffisante pour se dire là, il s'agit vraiment d'un ressenti personnel et si dans tous les retours que vous avez eus, il n'y en a pas un qui se retrouve, alors à ce moment-là, essayez de voir, vous, qu'est-ce que vous pouvez prendre et qu'est-ce que vous pouvez laisser. Si par contre vous avez, comme dans mon cas d'ailleurs, beaucoup de retours qui vont dans le même sens, alors soit ça peut vous réconforter, puisque dans le cas des inséparables, tout autant qu'elles étaient, j'ai eu des retours plutôt uniformes et plutôt positifs. Les personnes ont apprécié leur lecture et même dans les retours plus critiques, on va pas dire négatifs, mais plus critiques, eh bien ça allait aussi dans le même sens. Donc en fait, dans ce troisième cas de figure, où les retours vont tous dans le même sens, à ce moment-là, même si on part du principe que c'est toujours l'avis de 3-4 personnes et que toute la terre entière ne pensera pas la même chose, mais ça voilà, c'est normal, eh bien, c'est réconfortant parce qu'on se dit que le message est passé, mais il y a des petits trucs à peaufiner. Et il faut toujours se dire que vous restez, en tant qu'auteur, maître de votre roman. Vous êtes toujours la personne qui a le dernier mot sur son roman. Donc, que vous soyez d'accord ou pas avec les remarques des bêta-lecteurs, c'est vous qui décidez. Par contre, il faut quand même parfois, justement, mettre un petit peu son ego de côté et se dire que peut-être s'il y a 2 personnes sur 4 qui disent que tel personnage n'est pas cohérent dans ses actions, il faut quand même s'imprégner de cette remarque, l'analyser et se dire si je la modifie, est-ce que c'est une plus-value pour mon roman ? Évidemment, on n'est pas sur le principe non plus que de la démocratie, c'est pas parce que 6 personnes sur 8 vous disent qu'il faut changer ci ou ça, ou que ce serait préférable de changer ci ou ça. Voilà, vous êtes toujours le maître à bord, donc il faut prendre cet élan de réflexion et
vous dire, est-ce que ça fait grandir mon roman? Est-ce que l'alpha lecture et la bêta lecture fait pousser mon roman vers son objectif? Dans mon cas, puisque on est quand même sur ce podcast pour parler de moi, c'était le cas. Pour les inséparables, c'était tout à fait le cas. Sans les alpha lecteurs, sans les bêta lecteurs, je pense que les inséparables ne seraient pas arrivés là où il en est aujourd'hui, c'est-à-dire en maison d'édition. Je dois dire que j'ai eu aussi la chance probablement de tomber ou de sélectionner des personnes ultra bienveillantes. Bienveillantes mais quand même performantes dans le sens que les retours étaient précis et même s'ils allaient un peu tous dans le même sens, ils apportaient chacun quand même leur touche de singularité qui m'a permis ensuite d'analyser et de me dire « Ah bah ça c'est la même remarque que l'autre, peut-être que ça vaut la peine que je m'y penche ». Et ça, que ce soit pour une personne qui a un souci de syndrome de l'imposteur ou une personne qui est relativement sûre d'elle, c'est toujours utile. Parce que ça va faire remonter l'estime des personnes qui ne sont pas sûres d'elles et ça va faire baisser l'estime des personnes qui sont sûres d'elles, trop sûres d'elles, pour se dire au final que jamais aucun ouvrage n'est parfait et même arrivé en maison d'édition, il y aura encore des corrections à faire, il y aura encore des retouches parce que le décalage qu'il y a entre un éditeur et un auteur, on le connaît. Et c'est pas les objectifs différents qui vont faire qu'on va tout traiter sur le même rapport, quoi. Voilà ce que je voulais apporter avec cet épisode du podcast. J'avais très envie de vous parler de cette étape parce qu'elle était vraiment très importante pour les inséparables. Elle l'a été aussi pour le deuxième roman et elle le sera encore et toujours pour les suivants parce que je suis convaincue que même si ensuite on laisse notre roman définitif entre les mains des lecteurs, eh bien les bêta-lecteurs et les alpha-lecteurs, ils ont cette fonction de le faire encore grandir. Ils ont une influence sur le roman qui n'est certainement pas négligeable et qui pour moi en tout cas est vraiment primordiale pour pouvoir peaufiner tout ça. Et il faut dire que l'écriture c'est quand même quelque chose d'assez solitaire et c'est vrai que parfois on est trop dans le truc et on peut pas tout le temps être aux aguets et surtout on peut pas savoir ce que pense un genre de majorité de lecteurs, d'auteurs, etc. Donc ça permet cette prise de recul, ça permet cette analyse et ça permet aussi ces corrections, par chance en plus la plupart du temps gratuites, qui sont inestimable pour moi, clairement. Après, il y a aussi, et ça j'ai jamais encore fait appel à des bêta-lecteurs professionnels jusqu'à maintenant, mais je sais que les retours en tout cas d'amis qui en ont bénéficié sont très très positifs parce que les retours sont plus élaborés, ils vont plus en profondeur et évidemment après il faut bien choisir ces bêta-lecteurs pros parce que eux, souvent, catégorisent leur lecture en fonction des genres qu'ils préfèrent et sur lesquels ils sont à l'aise, et donc les remarques seront plus ou moins pertinentes. Si vous choisissez un bêta-lecteur pro qui finalement est spécialisé dans les thrillers et qu'en fait vous écrivez de la romance, il pourra être efficace, mais il sera peut-être moins attentif à certains détails du récit. Retrouvez-moi dans le chapitre 8, les corrections, pour avoir la suite de l'histoire de mon roman.